Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait visiter des points intéressants sur l'autoroute Claude Béchard. On va aller d'ailleurs faire un tour à l'Observatoire Aster et aussi on va aller faire un petit tour à la fromagerie Les Détours. Je suis un gros fan de fromage. Fait que ça va être une journée bien électrifiante. Suivez-moi. Fait qu'on vient d'arriver à la fromagerie Les Détours. On était sur le chemin pour aller à Témiscouata sur le lac. Moi, je suis du gars, on s'est arrêté un petit bout, pogner du petit fromage. Il y a une rumeur apparemment que la princesse Meghan est venue jusqu'ici se pogner le fromage Greyhound puis ramener ça en Angleterre pour son mariage. C'est pas une rumeur, c'est vrai ça? Ben oui. Ben là, tabarouette. On va aller voir c'est quoi ce fromage-là. Bon, la princesse Meghan n'est pas venue jusqu'au Témiscouata s'acheter du fromage, mais elle l'a goûté en Ontario. Il fut ensuite servi dans un restaurant de Londres pour les célébrations entourant son mariage avec le prince. Sacré Meghan. On les voit dans la fenêtre en train de faire du fromage en crotte. Bonjour madame. Ça va bien? Oui, je suis venu chercher un fromage en particulier. On m'avait dit que la princesse Meghan est venue jusqu'ici chercher un fromage. Oui, c'est le Greyhound. OK. Il est présentement dans notre bassin en train de se faire fabriquer. Là? Oui. Eh viens voir. Ils sont en train de faire le fromage à Meghan ici. Ben, je peux-tu en avoir? Bien sûr. Puis ce fromage-là, le Greyhound, il est considéré ferme ou semi-ferme? C'est un fromage à pâte molle. OK. C'est un fromage de chèvre avec une cendre végétale. OK. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu vois, ça prend pas grand-chose de charmer une princesse. Du fromage d'ici. That's it. Bon. Ben, bienvenue à l'Observatoire Aster. Ben, merci de nous accueillir. Ben Wow. oui, puis bon, on est sous notre belle étoile qui nous réchauffe, ce qui ne sera pas le cas demain, alors on va en profiter. On va se faire une petite visite là, des installations qu'on a. Alors, c'est un petit voyage que je vous invite à faire. Alors, vous Tu vas avoir besoin de mes jumelles ou on va être correct en dedans? En dedans, vous n'aurez pas besoin de vos jumelles. On commence habituellement ici avec la fresque qu'on voit là. C'est une nébuleuse dans la galaxie. Et puis une nébuleuse, c'est un grand nuage de gaz. Puis parce que c'est de la matière, la force de gravité va ramasser ça, faire des grosses sphères de gaz. Puis au centre, c'est tellement chaud qu'on peut coller des atomes. Quand on colle des atomes, on libère beaucoup d'énergie, puis on appelle ça une étoile. Ça va émettre de la chaleur, de la lumière. Alors, on va passer du côté de la salle de gravité. La gravité, c'est ce qui fait que tout ça fonctionne, qu'il y a des étoiles. Plus vous avez de matière, plus vous avez de force de gravité. OK. On a 4 pommes qui ont le même volume, la même matière. Celle-là est attirée par la force de gravité de la Terre. Et si je vais sur la Lune, qui a beaucoup moins de matière et beaucoup moins de force de gravité pour attirer les choses, je paye 6 fois moins. Et voilà. On dirait un jouet. Donc, on suppose que se déplacer sur la planète Jupiter, c'est pas si facile que ça, même marcher. On pourrait pas marcher parce que c'est une planète gazeuse. La force de gravité nous attire. Fait que ça prendrait un vaisseau spatial qui a suffisamment de puissance pour s'éloigner de Jupiter. D'ailleurs... le Romano Fafard, mettons. C'est ça, exactement. Le Romano Fafard, oui, ça pourrait passer. Une étoile filante désinfectée. J'ai une étoile filante des mains. Mais ça en est une grosse, ça. Je vais faire quelque chose de... On va faire une idée lumineuse. Je vais vous demander d'enlever votre chapeau. Certainement. Je vais ramasser de l'énergie. Ah, ça fait du bien. Et puis là, vous allez avoir une idée lumineuse. Pour une fois, je suis plus brillant que j'en ai l'air. En fait, si je mets ça dans votre main, on peut transférer les électrons, puis vous avez la lumière. Alors, on est en orbite autour du Soleil, comme la Terre l'est. Hein? Et puis là, bon, on va se donner un petit peu plus de puissance. Booster, ça devrait être en marche. J'ai mis le hot power à on. Ah, OK, super. Fait que là, on a assez de puissance pour pas s'écraser. Alors, il ne manque de rien. OK, puis vite, de même, on dit qu'il manque rien, mais admettons que je suis dans la merde, j'ai besoin de charger mon iPhone. Y a-t-il un chargeur iPhone dans la place? Non, il faut traîner cette propre batterie-là avec nous. Là. On va aller proposer l'idée, moi. Le chargeur iPhone dans les navettes. C'est le minimum, tu sais. Qui qu'on appelle, là, ça? La NASA? Houston, on a On un va appeler problème. Houston. Got a problem? We got a problem, we don't go have the charger of the iPhone. Alors que je me dirigeais vers les éoliennes, j'ai aussi fait un arrêt dans les municipalités de Saint-Pierre-de-Lamy, Saint-Elzéar de Témiscouata et Saint-Eusèbe. Voyons, Rolly, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, moi.
On m'a dit qu'il y avait du courant ici. J'ai besoin de charger mon téléphone. Ben, ça fait 30 minutes qu'on est là, là. Je ne sais pas où brancher ça, moi. Tabarouette.